En 3 minutes, expliquez-nous comment se déroulent les tests ciblés chez les apparentés. Les gens contactent le service de génétique parce que dans leur famille, il y a une prédisposition qui a déjà été identifiée. Il y a une première analyse qui a déjà été réalisée chez quelqu'un qu'on appelle le cas index. Le cas index, c'est le plus souvent quelqu'un qui a déjà été pris en charge pour un cancer. Il revient au cas index d'informer l'ensemble de ses apparentés de la disponibilité du test génétique. Donc il doit leur donner en fait le nom de la mutation pour que les apparentés puissent ensuite à leur tour contacter les consultations génétiques. Il est tout à fait possible pour ces apparentés de se rendre dans un centre de génétique proche de leur domicile. La consultation, prise en charge par la Sécurité sociale, ne nécessite pas de courrier d'un médecin. Elle est réalisée par un conseiller en génétique ou par un médecin généticien. Chez le cas index, finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on va chercher. On va chercher par exemple une prédisposition génétique au cancer du sein. Donc on va aller analyser tous les gènes de prédisposition au cancer du sein qu'on connaît aujourd'hui. Et ensuite, on va identifier une altération sur un gène. Quand on trouve une altération, finalement, c'est comme si on trouvait une faute d'orthographe dans un mot, dans un livre. Et donc, chez les apparentés, on va aller réaliser ce qu'on appelle un test ciblé sur la mutation qui a été identifiée. Donc on va aller directement regarder sur le bon gène, au bon endroit, est-ce que la mutation est présente ou absente. Comme si on allait finalement ouvrir directement le bon livre à la bonne page. On a toujours besoin du consentement, de l'autorisation en fait de la personne pour faire l'analyse génétique. On a besoin de 2 prélèvements. Classiquement, le premier, c'est une prise de sang et la deuxième, c'est un frottis jugal. En fait, on frotte l'intérieur des joues avec un espèce de coton-tige. Ça peut aussi être 2 prises de sang réalisées à 2 moments différents. Et pourquoi on fait 2 prélèvements? Parce qu'en fait, on va faire l'analyse une première fois sur le premier prélèvement et on va aller faire ce qu'on appelle une analyse confirmatoire sur le deuxième prélèvement. Il y a le temps de l'analyse et puis on revoit les personnes pour leur rendre le résultat de l'analyse génétique. Si l'anomalie génétique est présente, un suivi adapté avec des médecins spécialisés est proposé. Les enfants de la personne porteuse auront alors un risque de 50% d'avoir hérité de cette prédisposition et pourront à leur tour faire un test. Si l'anomalie génétique n'est pas présente, le risque lié à la prédisposition familiale disparaît. Les enfants ne peuvent donc pas avoir hérité de cette prédisposition. Le suivi sera adapté, comme dans le cas de la population générale. Les apparentés peuvent tout à fait se rendre en consultation oncogénétique pour prendre de l'information, discuter sans réaliser le test. On ne laisse pas tomber les gens qui ne souhaiteraient pas faire le test génétique. Il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible. Mais à ce moment-là, on organise une surveillance pour ces personnes. On a bien conscience que faire l'analyse génétique, c'est quelque chose qui est difficile et c'est un choix qui est très personnel. On peut choisir de faire l'analyse génétique, mais on peut aussi tout à fait choisir de ne pas faire l'analyse génétique. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'équipe d'oncogénétique est là pour accompagner les gens, aussi sur le plan psychologique, pour que la réalisation ou non du test génétique se passe au mieux.